Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. J'ai trouvé cette thématique assez intéressante parce que je pars en vacances pour 2 semaines et demie dans un pays où il fait très chaud. Et en cette période est un peu humide, donc du coup, en termes de parfum, il faut bien sélectionner ses parfums. Sinon, soit on se retrouve avec un parfum qui est hyper fort, entre guillemets, et qui est entêtant, ou sinon on se retrouve avec un parfum qui ne tient absolument pas du tout. Et du coup, j'ai choisi 5 parfums pour ces 2 semaines et demie que je vais faire tourner un peu. Et avant de commencer cette sélection, le parfum que je porte pour voyager, c'est un parfum quand même signature, avec assez confortable en fait, parce que voilà, je vais être assis à côté de personnes pendant des heures de voyage, au moins 6 heures facilement, avec l'escale aussi. Et j'ai pris le Tom Ford Oud, comme vous le savez, un parfum excellent avec du oud, palissandre, cardamome, bois de santal, vanille, poivre de Sichuan, vétiver, fève de tonka et ambre. Le parfum par excellence, mon parfum signature, c'est vraiment mon parfum celui-là. Le Oud, il est excellent, mais bon, je vais le laisser là. Je me parfume juste avant de sortir parce que juste après cette vidéo, je vais partir à l'aéroport. Donc, je porte ce très beau parfum, entre guillemets, qui est excellent pour voyager parce que dans l'avion, il fait assez froid quand même avec la clim. Donc, du coup, la sélection, les 5 parfums que j'ai choisis. Le premier que j'ai choisi, qui est un indispensable de l'été, c'est le Zergiof Renaissance, un parfum d'agrumes pétillant. C'est l'un des meilleurs parfums d'agrumes qui existent, si ce n'est le meilleur. Il est vraiment complet, en fait, pour l'été. Il remplit tout ce que vous recherchez dans un été. Il est frais. Il est présent, il a un beau sillage et il a une véritable ADN en fait. Il est différent de tout ce que vous rencontrez dans les parfums classiques. Profil bleu d'été, on a de la limone Costa d'Amalfi, on a de la tangerine, on a de la bergamote et on a de petits grains à l'ouverture. C'est l'une des plus belles ouvertures dans ce type de parfum. Après, on a une étape qui est ultra fraîche aussi, de la menthe, du muguet et une très belle note de rose. Et en note de fond, des notes qui tiennent très bien, du musc, du bois de cèdre de Virginie, de l'ambre et du patchouli. Mais dans ce parfum-là, en gros, le musc domine clairement au niveau des notes de fond, mais ça reste un parfum exceptionnel avec une très belle évolution. Vous sentez chacune des étapes de la pyramide olfactive et chacune des étapes, c'est une étape qui reste très longtemps. C'est pas comme beaucoup de parfums vite fait de la parfumerie commerciale où les notes de tête disparaissent tout de suite et après, le dry down des notes de cœur et des notes de fond se confondent, mais celui-là, chacune des étapes, vous arrivez à en profiter et c'est vraiment excellent. C'est l'un des parfums où vous avez vraiment l'impression à chaque fois que les pyramides se décalent, mais littéralement. J'adore Renaissance. Et le deuxième que j'ai choisi, vous savez que je suis un très grand fan de oud. J'ai pris un parfum qui est le Oud Isfahan, un parfum assez fort, mais qui est assez noble aussi et qui s'adapte très bien en fait à ce type de situation. Quel que soit l'endroit, en fait, vous pouvez le porter même s'il fait très chaud. C'est le Oud Isfahan avec du schiste en ouverture, de la rose, du patchouli, du safran. En note de fond, on a du oud en bois sec, bois de santal et bois de cèdre. C'est quelque chose qui ne devient pas du tout rond, c'est quelque chose qui ne s'alourdit pas du tout. Et quand vous avez envie en fait d'un parfum avec un beau sillage, avec une très belle présence, sans être entêtant, le oud Isfahan en temps chaud, c'est quelque chose qui marche super bien. Et après, voilà, vous savez, j'ai choisi un autre, un fruité. On ne peut pas échapper au fruité quand on va dans ce type de climat. J'ai pris le God of Fire. Pour moi, c'est le plus beau parfum fruité aujourd'hui qui existe sur le marché. Franchement, il est exceptionnel. On a une belle mangue à l'ouverture, citron, gingembre, fruits rouges. Et à note de fond, on a des notes boisées, à note de cœur, pardon, excusez-moi, de la coumarine et du jasmin. Assez complet à ce niveau-là, fruité, floral, boisé. Et à note de fond, on a du musc, on a du oud, on a de l'huile essentielle de chypriol et on a de l'ambre. Le God of Fire, pour tous ceux qui l'ont testé, mettez un commentaire, dites aux gens qu'il est vraiment excellent. Et en plus, je suis content parce que je l'ai beaucoup popularisé en France. Et voilà, et à chaque fois, en fait, on me fait de beaux retours, en fait, sur le stand de Stéphane Aubert-Lucas au printemps. Il y a beaucoup de gens qui viennent l'acheter parce que je les ai recommandés. Et je suis content, en fait, que la plupart d'entre vous aient aimé ce parfum parce que voilà, j'en ai beaucoup parlé. Et je suis content que mes avis soient partagés par vous aussi. Excellent parfum God of Fire qui s'adapte parfaitement à un climat chaud. Parce que voilà, il y a de la profondeur, c'est pétillant, c'est Pepsi. Et après, un autre parfum de journée, un parfum en gros où quand il fait vraiment froid, c'est très très agréable à porter.
avec une très belle chemise blanche. C'est le Terre d'Hermès en pur parfum, excellent, orange, pamplemousse en ouverture. Après, on a cette belle note de silex qui est la colonne vertébrale de ce parfum et des notes boisées, ammoniaque de fond, de la mousse de chêne et du benjoin. Excellent pour ce type de climat. Et en plus, pour moi, c'est l'une des versions, c'est la moins intense, mais c'est la plus présente, celle qui a la meilleure tenue en fait dans la ligne Terre d'Hermès pur parfum. Excellent parfum, c'est l'un des parfums que j'aime beaucoup. Et en dernier, le parfum que j'ai choisi, également un parfum ultra pétillant en fait. Ça va être l'occasion pour moi de le tester en temps chaud, mais je pense que c'est quelque chose qui va très bien fonctionner. C'est le Cristal Safran. On a cette note principale qui est le safran qui suit le parfum du début jusqu'à la fin. On a du musc en ouverture, mais le musc se confond vraiment au safran, donc du coup, c'est pas vraiment détaché. On a cette très belle note d'ambroxan et ce tansan qui est super léger, un parfum, disons, assez linéaire avec une légère évolution mais qui est vraiment exceptionnelle. Et surtout, l'un des avantages de celui-là, c'est qu'on peut faire le layering avec n'importe quel parfum parce que la principale note, c'est le safran et il se marie super bien. Donc du coup, voilà ma petite sélection en fait pour partir en vacances dans un temps chaud, dans un pays où il fait chaud et humide un peu. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en fait le type de parfum que vous emportez quand vous partez en vacances en fonction du climat. Et voilà, je vais être moins actif sur YouTube les 2 semaines à venir. Donc du coup, entre-temps, j'ai enregistré quelques vidéos que je vais peut-être publier entre-temps. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous sur les chaînes, sur mon compte Instagram et surtout sur le groupe Facebook Randall le Dynamique. Merci à tous ceux qui sont en train d'interagir. Franchement, ça augmente beaucoup en fait la connaissance en gros de la communauté. Merci beaucoup, prenez soin de vous.